Le rêve aux portes infinies. Léon, un garçon de 10 ans, s'endormit un soir comme tous les autres, sans se douter que son rêve allait l'entraîner dans une aventure hors du commun. Alors que ses paupières devenaient lourdes, il se retrouva soudain debout au milieu d'un immense couloir, bordé de portes multicolores. Chaque porte était différente. Certaines étaient dorées et brillaient, d'autres semblaient faites de glace. Certaines étaient en bois vieilli, et d'autres encore paraissaient flotter sans attache au sol. Un petit panneau doré près de lui indiquait « Choisis ta porte et ose l'aventure ». Léon regarda autour de lui, s'assurant qu'il était bien seul. Il tendit la main vers la première porte qui attira son regard, mais un frisson lui parcourut l'échine. Une intuition lui disait de bien choisir. Son cœur battait plus fort, partagé entre excitation et appréhension. Intrigué, Léon ouvrit une porte bleu ciel ornée de nuages cotonneux. Il se retrouva immédiatement en train de flotter dans les airs. Autour de lui, des îles volantes et des escaliers suspendus par des fils invisibles défiaient toute logique. Un oiseau parlant, portant des lunettes rondes, vint à sa rencontre. « Bienvenue dans le royaume des nuages. Ici, tout est fait de brume et de plumes. »« Comment puis-je revenir chez moi ?» demanda Léon. « Tu dois trouver la clé du vent, cachée dans la tour flottante. » Léon grimpa un escalier en spirale qui tanguait au gré du vent. À son sommet, une vieille chouette lui tendit une clé translucide. « Pour quitter un monde, utilise la clé devant la porte d'apparition. » Léon remercia la chouette et observa la tour flotter doucement. En s'éloignant, il aperçut un château au loin, perdu dans les nuages. Une part de lui voulait explorer davantage, mais il se rappela qu'il devait continuer. Il aperçut une porte en bois flottant dans le vide, inséra la clé et retourna dans le couloir initial. Curieux, il ouvrit une porte noire ornée de lueurs argentées. Il atterrit dans une immense pièce aux murs mouvants, où des ombres dansaient sans relâche. « Viens jouer avec nous !» chanta une ombre malicieuse. Léon les suivit, sautillant d'ombre en ombre, mais il réalisa que plus il jouait, plus il devenait une ombre lui-même. Affolé, il aperçut une table avec une lanterne magique. En l'allumant, une clé en lumière pure apparut. Il s'en empara et trouva une porte dissimulée entre deux rideaux de fumée. À peine la clé insérée, il était de retour dans le couloir. Avant de partir, il jeta un dernier regard aux ombres qui semblaient tristes de le voir s'en aller. Une idée traversa son esprit. Était-elle piégée ici depuis longtemps? Devait-il essayer de les libérer? Mais le couloir l'attendait, et d'autres mystères aussi. Cette fois, il choisit une porte violette étincelante. Il arriva dans un monde où tout était à l'envers. Les poissons nagèrent dans le ciel, les gens marchaient sur la tête, et les arbres poussaient leurs racines vers les nuages. « Tu es dans le monde inversé », expliqua un chat, au sourire énigmatique. Léon comprit vite qu'il devait faire tout l'opposé de ce qu'il pensait logique pour avancer. Il marcha à reculons, parla à l'envers et finit par trouver la clé du retour cachée sous un lac suspendu au-dessus de lui. Il vit une horloge à l'envers où le temps semblait remonter. Une idée folle lui vint à l'esprit. Et s'il pouvait revenir dans son passé? Mais il secoua la tête, comprenant que ce monde n'était qu'une illusion, et chercha la porte de sortie. De retour dans le couloir, il se rendit compte qu'une ultime porte apparaissait devant lui, bien plus grande que les autres. Poussé par la curiosité, il ouvrit cette porte dorée et fut aspiré par une lumière éclatante. Mais au lieu de se réveiller, il se retrouva dans un jardin enchanté, où des horloges suspendues aux arbres avançaient et reculaient à leur guise. Un vieil homme au chapeau de magicien l'accueillit.
Tu es dans le rêve caché, le dernier niveau des portes infinies. Ici, le temps n'existe pas, et tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites. Léon hésita. Une partie de lui voulait explorer cet endroit étrange. Mais une autre savait qu'il devait rentrer. « Si tu trouves la clé du réveil, tu pourras partir, » lui dit le magicien. Dans un buisson, un murmure attira son attention. Des êtres minuscules s'y cachaient, surveillant chaque mouvement de l'enfant. L'un d'eux lui fit signe de le suivre. Que cherchait-il à lui montrer? Léon franchit la porte et rouvrit les yeux. Il était dans son lit, son réveil sonnait. Avait-il rêvé? Sur sa table de nuit, une clé scintillait doucement. Il sourit, sachant qu'il n'oublierait jamais son voyage dans le monde des portes infinies. Dans le reflet du miroir, il crut apercevoir une ombre familière, juste un instant. Peut-être que ce monde ne disparaît jamais vraiment une fois qu'on y a mis les pieds. Bonne nuit, mes petits rêveurs.